Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Au cours d'une séance plénière, les sénateurs discutent du projet de loi destiné au financement des programmes de gestion intégrée des ressources en eau et des développements des usages dans le bassin du fleuve Sénégal. Le ministère de l'Habitat lance à Alleg le projet d'extension et de modernisation de cette ville. Poursuite des activités commémoratives de la Fête internationale de la liberté de presse sous la supervision du ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement. Merci de nous accueillir chez vous. Nous ouvrons ce journal par le courrier du président de la République. Mohamed Ould Abdelaziz a adressé aujourd'hui un message de condoléances au président afghan Hamid Karzai suite au glissement de terrain dans la province du Bandagashkan. Le chef de l'État a exprimé ses sincères condoléances et sa compassion à son homologue afghan, implorant Allah le Tout-Puissant d'accueillir les victimes de cette catastrophe dans son saint paradis et d'accorder à leurs parents et proches la force requise pour supporter cette tragédie. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. À la Chambre haute, les sénateurs ont tenu aujourd'hui une plénière sous la présidence du sénateur Ba El Haj Abdoul, vice-président de cette Chambre. Au cours de cette séance, les sénateurs ont adopté le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt signé entre notre pays et l'Association internationale de développement IDA destiné au financement du programme de gestion intégrée des ressources en eau et des développements des usages dans le bassin du fleuve Sénégal. C'est un compte-rendu d'Aminata Khan. Cette plénière consacrée au projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt signé à Nouakchott entre le gouvernement mauritanien et l'Association internationale de développement destiné au financement du programme de gestion intégrée des ressources en eau et de développement des usages multiples dans le bassin du fleuve Sénégal. Au cours de la présente plénière de discussion présidée par El Haj Abdoul Bab, vice-président du Sénat, le rapporteur de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense a procédé à la lecture du rapport des travaux de la Commission. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement représentant le gouvernement, M. Ahmed Salem Ould Béchir, a pris la parole à cette occasion, indiquant que le programme de gestion intégrée des ressources en eau et de développement des usages multiples dans le bassin du fleuve Sénégal est un programme à l'échelle régionale qui concerne les 4 pays régionaux au plan de la promotion des utilisations multiples, de l'encouragement de la participation de la femme dans les activités de production génératrices de revenus et de l'amélioration ainsi que le renforcement de la modernisation de l'entreprise. Après l'intervention du ministre, le vice-président du Sénat, El Haj Abdoul Ba, a donné la parole aux sénateurs pour qu'ils apportent leurs amendements au projet de loi. Dans leurs interventions, certains sénateurs ont salué l'exposé détaillé présenté par le ministre avant d'exprimer leurs remerciements aux différents bailleurs de fonds pour la confiance et l'appui qu'ils accordent à notre pays. D'autres députés ont mis l'accent sur la prise en compte nécessaire des dispositions pour adopter des conventions contraignantes pour les États membres de l'organisation dans le domaine de la gestion et l'utilisation concertée des eaux. Après les interventions des sénateurs, le ministre a répondu à leurs interpellations en indiquant tout d'abord que le renforcement de l'intégration sous-régionale entre les États membres de l'Organisation des États riverains du fleuve Sénégal est considéré comme exemple dans la gestion des bassins partagés car il dispose d'un arsenal juridique, dira-t-il, comportant entre autres une charte d'eau dont le contrôle et l'application seront confiés à une commission permanente. Par la suite, les députés ont approuvé et adopté le présent projet de loi. Ensuite, 2 projets de loi ont été déposés. Il s'agit du projet de loi portant sur la modification de certaines dispositions de loi numéro 2005-48 du 27 juillet 2005 relative à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le second modifiant certaines dispositions de la loi numéro 200-005 du 28 janvier 2000 portant sur le code de commerce.
Au Sénat, la conférence des présidents se réunit ce matin sous la présidence du sénateur Haj Mamadou Ba, vice-président de cette chambre. Au cours de cette réunion, 2 projets de loi ont été déposés. Réunion consacrée au dépôt des projets de loi relatifs à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, et le second portant code de commerce. Cap sur la wilaya du Brakna, où la ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a donné le coup d'envoi depuis Alleg des projets d'extension de la modernisation de la ville d'Alleg. C'est un compte rendu de Rabia Deda. Le projet d'extension et de modernisation de la ville d'Alleg a été bien accueilli par ses habitants qui se disent contents du nouveau visage qu'aura la capitale du Brakna. Au cours de la cérémonie de lancement du projet, le directeur général de la société ISCAN, M. Mohamed Mahmoud El-Ja'far, a souligné l'intérêt de ce projet qui s'inscrit dans le cadre d'un vaste mouvement global de réformes engagé par les pouvoirs publics sur instruction du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz. Ces réformes, a-t-il dit, ont permis jusqu'ici la viabilisation des quartiers précaires et la réalisation des façades urbaines des grandes villes, suivant les critères modernes en la matière. Quant au maire d'Alleg, M. Sidi Mohamed Oulisouid, il a souligné que ce projet, qui constitue un rêve des habitants de sa commune, marque une nouvelle ère de construction et de prospérité. Par la suite, la ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, le Dr Fatma Habib, a suivi une présentation du projet d'extension et de modernisation de la ville d'Alleg, qui comprend une base de données pour 1919 citoyens et l'élaboration d'un schéma sur une superficie de 600 hectares. La ministre a effectué par la suite une visite sur le chantier de construction de la prison d'Alleg et de l'École nationale des travaux publics. Au cours d'une déclaration à la presse, la ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a souligné l'importance de ce projet, en rappelant que des terrains viabilisés seront distribués au profit des habitants de la ville dans le cadre de la politique du gouvernement, visant à assurer un habitat décent à chaque famille, ce qui a permis la distribution de 600 parcelles utiles, tant pour le commerce que l'habitat. Ici à Nouakchott et dans le cadre des activités commémoratives de la Journée internationale de la liberté et de la presse, le ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement a organisé hier soir un dîner auquel a assisté toute la famille de la presse. Cette rencontre a permis d'aborder plusieurs aspects en rapport avec leur champ d'activité et les problèmes qu'ils rencontrent dans l'exercice de leurs fonctions. Il faut rappeler que la journée du 3 mai 2014 a été célébrée hier par notre pays sous le thème « La déontologie professionnelle pour un avenir meilleur ». La cérémonie de lancement de toutes les activités a été présidée par Maître Sidi Mohamed Oulmaham, ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement. Dans le même sillage, le syndicat des journalistes mauritaniens a organisé en collaboration avec la société Chinguitel une conférence débat sous le thème de professionnalisme, liberté de presse consolidée. La conférence débat, organisée dans le cadre des festivités marquant la Journée mondiale de la liberté de presse, a été marquée par des interventions de plusieurs personnalités s'intéressant au domaine médiatique. Emina Abdelaziz. La conférence débat, organisée dans le cadre des festivités marquant la Journée mondiale de la liberté de la presse, a été marquée par des interventions de plusieurs personnalités s'intéressant au domaine médiatique. Ces interventions ont porté dans leur ensemble sur le diagnostic du professionnalisme en tant que style pour le développement de l'action médiatique. Dans un mot prononcé par la circonstance, M. Imam Cheikh Oulali, chargé de mission au ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement, a insisté sur l'importance du respect de l'éthique de la profession en tant que moyen pour réaliser un avenir meilleur. Il a ajouté que le thème de la rencontre constitue une équation dont les deux parties doivent être maîtrisées dans l'intérêt de la profession, précisant qu'en choisissant comme thème le professionnalisme et la responsabilité, le syndicat a surtout voulu
exhorté les journalistes à respecter ce thème dans le but d'ancrer les libertés, appelant les journalistes à œuvrer avec le ministère pour le renforcement de la liberté de presse. De son côté, le président du syndicat des journalistes, M. Ahmed Salem ou Mokhtar Salem, a indiqué que le professionnalisme et la responsabilité constituent une équation que le journaliste doit respecter dans l'exercice de son travail. Il constitue en même temps, a-t-il dit, une nécessité fondamentale pour la préservation de la liberté. Elle a été aussi l'occasion pour une distribution de prix aux lauréats du concours de la presse d'investigation organisé récemment par le syndicat. Au même chapitre et à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse, nous vous proposons un état des lieux sur la liberté de la presse en Mauritanie après la libéralisation de l'espace audiovisuel en juillet 2010 avec Babacar Ndiaye. Le paysage audiovisuel mauritanien s'est enrichi de nouvelles radios et télévisions privées depuis que la loi portant sur la libéralisation de l'espace audiovisuel a été adoptée le 2 juillet 2010 à l'Assemblée nationale. Cette ouverture a d'office mis fin au monopole des médias publics sur l'information. Dans son dernier classement 2014, Reporters sans frontières plaçait la Mauritanie à la première place dans le monde arabe et à la 8e place en Afrique. Un résultat obtenu grâce à un climat démocratique et de liberté favorable, mais également au coup d'accélérateur donné par les médias privés. Ici à Chinguitti TV, 17 journalistes, on travaille dans une liberté totale, sans restriction. Malgré cette évolution, plusieurs défis restent aujourd'hui à relever, notamment dans le domaine de la formation et du respect de la déontologie et de la rigueur professionnelle. Cette libéralisation de l'audiovisuel a permis de diversifier l'information, explique ce journaliste à la télévision de Sahel. Il y a plus de liberté dans le traitement de l'actualité, malgré certaines contraintes comme le manque de professionnalisme. On nourrit l'espoir de voir cette situation changer. L'ouverture du paysage audiovisuel a permis de forger une culture citoyenne, tout comme elle a participé à l'évolution démocratique dans notre pays. Dans la wilaya de l'Adrar, le commissaire à la sécurité alimentaire, Sid Ahmed Deoulbaba, a effectué une visite d'information et de prise de contact. Une visite qui a pour objectif de s'informer des projets financés par le Japon dans cette wilaya. Au cours de cette visite, le commissaire était accompagné par l'ambassadeur du Japon en Mauritanie. Au cours de cette tournée, la délégation a visité plusieurs réseaux et points d'eau de certaines localités relevant de la wilaya de l'Adrar. Le directeur général de l'Agence nationale Tadamoun a supervisé la pose de la première pierre d'importantes infrastructures socio-éducatives dans la localité de Darveg relevant de la wilaya du Brakna. Il s'agit des points de santé et d'infrastructures scolaires. Aminata Khan. La localité de Darveg dans la Muqata'a de Bogué au niveau de la wilaya du Brakna où l'histoire d'habitants laissés pour compte n'ayant aucune assistance. Ici, la seule infrastructure de base existante, c'est cet établissement délabré, sans porte ni fenêtre, encore moins d'élèves. Sur les visages de ces habitants, l'on peut décrire les conditions difficiles de précarité qu'ils vivent au quotidien. Pour alléger leur souffrance et améliorer leur vécu au quotidien, la délégation de l'agence Tadamoun est arrivée ici après 9 mois pour poser la pierre des infrastructures de base, telles qu'une infrastructure sanitaire et éducative pliée d'un développement durable et harmonieux. Une occasion pour le président de l'agence Tadamoun de déclarer devant l'assistance que la visite d'aujourd'hui vient concrétiser les promesses datant par les autorités il y a de cela 9 mois. Il poursuit en ajoutant que sans éducation ni santé, il ne peut y avoir de développement durable. Le Wali du Brakna a déclaré que les instructions du chef de l'État sont précises en ce qui concerne les couches vulnérables. Il nous confie que l'avancement de ces importants infrastructures de base en atteste. Pour finir, il a insisté auprès des parents d'élèves d'inscrire leurs petits pour qu'ils puissent jouir d'une éducation, car, dira-t-il, l'éducation est le vecteur essentiel pour un développement.
Les habitants de Darfgeg ont à leur tour exprimé leur gratitude et leur joie à l'endroit du président de la République. Une joie que de nombreux enfants ont exprimée à leur manière, loin des discours officiels, dans l'innocence totale. Ouverture aujourd'hui à Nouakchott d'une journée d'information, de formation et de plaidoyer pour l'engagement des imams dans la promotion de la santé de la mère et de l'enfant. Organisée par World Vision Mauritanie avec la collaboration du ministère de la Santé, cette rencontre profite à une quarantaine d'imams et oulémas. Abdoulaye Damaba. La semaine globale d'action a été lancée aujourd'hui à Nouakchott dans un hôtel de la place. Cette semaine d'action est une campagne au profil de la mère et de l'enfant, organisée par World Vision en collaboration avec le ministère de la Santé, le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel et des ONG partenaires. La thématique de cette campagne s'intitule « La survie de l'enfant au-delà de 5 ans ». C'est dans ce cadre qu'une journée d'information, de formation et de plaidoyer pour l'engagement des imams dans la promotion de la santé de la mère et de l'enfant a été organisée. Cette campagne va permettre aux imams et oulémas d'échanger et de s'imprégner davantage sur la situation sanitaire de ces deux couches de la société mauritanienne. C'est ainsi que d'éminents spécialistes de la science islamique ont abordé cette question durant leur intervention. Ils ont trouvé cette initiative louable et pertinente. Le secrétaire général par intérim du ministère de la Santé, Da Mokhtar Ndjoumnan, a pris part à la cérémonie d'ouverture. Il a fait part de l'importance que revêt cet atelier. Ensuite, il a adressé ses remerciements à l'endroit de World Vision pour les activités que cette ONG mène dans le secteur de la santé. Auparavant, la représentante de World Vision en Mauritanie, Mme Liliane Dodjo, s'est prononcée sur l'objet de cette campagne. L'événement qui nous réunit présentement s'adresse à une question importante qui s'inscrit dans la droite ligne de notre stratégie nationale à World Vision Mauritanie pour contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et infantile ici en Mauritanie. La santé maternelle et de l'enfant de moins de 5 ans sont essentiels parmi les objectifs du millénaire pour le développement auxquels la Mauritanie participe activement avec la communauté internationale afin de réduire de façon drastique la mortalité maternelle, néonatale et infantile. La mère et l'enfant sont des piliers sur lesquels repose l'avenir d'un peuple. C'est ce qui explique l'engagement des imams et oulémas pour une meilleure prise en charge sanitaire de ces deux couches. Pour revivre l'un des moments phares de l'histoire politique de la Mauritanie, la commune d'Alleg a organisé vendredi dernier une cérémonie commémorative du congrès d'Alleg. Au nom de la ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, le wali du Brakna Ahmed Doul Abdallah a rappelé la portée et la signification de cet événement, ainsi que les décisions majeures qui l'ont sanctionné. Rabia Dedda. La commune d'Alleg organise une cérémonie commémorative du congrès d'Alleg. Ce congrès, appelé Congrès de l'Unité, où pour la première fois fut évoquée l'indépendance nationale. Au cours de la cérémonie, le wali du Brakna, M. Ahmed Ould Abdallah, a rappelé la portée et la signification de cet événement, ainsi que les décisions majeures qui l'ont sanctionné, en ajoutant que le congrès d'Alleg constitue un motif de fierté pour tous les habitants du Brakna et sa célébration témoigne de l'intérêt qu'accorde le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, à la promotion de la culture et de la jeunesse et des sports. Un intérêt, a-t-il dit, qui s'est illustré à travers l'organisation des festivals des villes anciennes et le soutien des clubs et ligues des jeunes. Le maire d'Alleg, M. Sidi Mohamed Ould Soueidet, a quant à lui souligné que sa commune veillera à la commémoration annuelle de cet événement qui marque le début effectif de l'indépendance. Après la cérémonie, les participants ont suivi une conférence sur le thème Congrès d'Alleg, motifs, résultats et enseignements, et ils ont pu visiter les expositions des produits artisanaux organisées par certaines coopératives féminines de la ville d'Alleg. La maison où a eu lieu ce congrès est toujours dans le même état. Ces murs sont témoins de ce congrès historique pour la Mauritanie. Rappelons que pour les historiens, c'était à Alleg en 1958 que la notion d'État a commencé à émerger dans le pays, 2 ans avant la déclaration de l'indépendance. Actualité politique dans ce journal. L'initiative Tawavok a organisé une manifestation politique qui avait pour but de soutenir le président de la République, Mohamed Abdelaziz, durant les prochaines échéances électorales.
Les responsables de cette initiative ont passé en revue les réalisations accomplies durant ces dernières années dans notre pays, affirmant leur soutien inconditionnel au programme du chef de l'État. Le secrétaire exécutif chargé de la réconciliation à l'IPR, le sénateur Boumiya Ouloubiya, a remercié les auteurs de cette initiative pour la confiance qu'il accorde au chef de l'État. Les cadres de Ligue Smamil ont organisé hier soir à Nouakchott une réunion de soutien au président de la République. Le président de l'initiative, M. Mohamed Fadel Ould Seyid, a passé en revue les réalisations accomplies dans le pays durant ces 5 dernières années, notamment la consolidation de l'unité nationale et la préservation de la paix sociale. La secrétaire exécutive à l'IPR, Mme Ami Diallo, a remercié les responsables de l'initiative, soulignant qu'elle vient à point nommé, appelant par ailleurs les responsables de l'initiative à redoubler d'efforts. Autre initiative, c'est celle organisée par un groupe de jeunes de Koumbi Saleh à l'ancienne maison des jeunes sous le thème « Avec toi Aziz et oui pour un deuxième mandat ». Le président de l'initiative, M. Hassan Oulouba, a dans son mot d'ouverture souligné que la localité de Koumbi Saleh est derrière le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, pour un deuxième mandat, soulignant par ailleurs que les réalisations accomplies dans le pays sont des acquis pour le peuple mauritanien. Mme Selma Munt El-Mrabout, secrétaire exécutive chargée de la culture à l'IPR, a remercié les responsables de l'initiative. Un groupe de cadres et de responsables issus de la Muqata'a de Kaïdi ont organisé hier soir à l'ancienne maison des jeunes une rencontre qui avait pour objet de déclarer leur soutien au président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz. Les intervenants ont passé en revue les projets de développement qui ont été accomplis dans les différents domaines, notamment dans le domaine politique, diplomatique, citant à titre d'exemple l'Union africaine présidée actuellement par notre pays. Dans ce cadre, le secrétaire général adjoint de l'IPR, Mohamed Ould Hani, a souhaité la bienvenue aux responsables de l'initiative, assurant que le Parti de l'Union pour la République continuera d'œuvrer pour l'unité nationale et la consolidation des acquis. Dans ce même cadre, la Commission nationale des femmes de l'IPR a organisé hier soir au siège du parti à Nouakchott une manifestation sous le thème « La femme upériste debout pour un deuxième mandat » du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz. Une occasion pour Aïcha Michel Vergès, présidente de la Commission, d'appeler les participantes à fournir leur effort pour que le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, obtienne un second mandat. Quant à Mme Khadija Mamadou Diallo, vice-présidente du parti de l'IPR, elle a appelé les femmes à s'unir autour de leur choix, en l'occurrence le soutien du chef de l'État pour son second mandat. Sous le thème « Un deuxième mandat, une garantie pour le développement et la consolidation des acquis », des cadres et des notables de Monguel ont organisé une initiative de soutien au président de la République. Le président de l'initiative, M. Sidi Ould Khabr, a remercié au nom des habitants de la Gaïlette les responsables du parti de l'IPR, passant en revue par la même occasion les réalisations accomplies par le président de la République. Le secrétaire général du parti de l'IPR, Omar Ould Ma'tallah, a remercié les responsables de cette initiative. Des membres du parti du sursaut pour la jeunesse ont organisé une initiative de soutien au président de la République, où ils ont réitéré leur totale adhésion au programme du chef de l'État. Le secrétaire exécutif chargé de l'éducation du parti a remercié les organisateurs pour cette manifestation. Voilà, c'était la dernière note de ce journal, le rappel des titres. Au cours d'une séance plénière, les sénateurs discutent du projet de loi destiné au financement des programmes de gestion intégrée des ressources en eau et de développement des usages dans le bassin du fleuve Sénégal. Le ministère de l'Habitat lance à Alleg le projet d'extension et de modernisation de cette ville. Poursuite des activités commémoratives de la Fête internationale de la liberté de presse sous la supervision du ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement.
D'ici ou d'ailleurs, merci de nous avoir suivis. Merci également de votre fidélité. Au revoir.